Donc là, Michel il est très enthousiaste de vous montrer une de ses recettes les plus compliquées. Ben non. Il est gêné, mais... Oui, parce que c'est trop simple. Mais c'est que le tofu, c'est difficile, je trouve, à manger. Tu sais, Ben, puis ça, c'est intéressant. Et tu nous as servi, lors d'un événement, une salade avec des tofu dedans. Ouais, des petits cubes, regardez, comme vous pouvez voir, tout petit. Mais comme ça, ce goût de ça, c'est assez fade. Là. Ça goûte pas... Ça goûte à rien. Oui. Fait que là, en fait, on les coupe au préalable en tout petits cubes. On les fait rissoler, en fait. On va les garder une petite dorure. Mais là, vous partez votre ventilation parce que on met du vinaigre. Puis ça, c'est... Vinaigre balsamique. Oui, vinaigre balsamique, c'est rough pour l'odeur. Ça va empêcher la cuisine. Vous partez votre... on va descendre le feu un peu. Puis on va y mettre un peu de sirop d'érable. Ça aide à la caramélisation, mais en fait, au départ, il va avoir déjà été grillé. Okay? Là, on va descendre le feu. Sinon, on va avoir juste ça va être, on veut pas que ça calcine, on s'entend. On veut pas que ça? Que ça calcine, on veut que ça soit caramélisé. Fait que là, on descend le feu, puis on a du temps. Là, je l'ai mis à 250. Peux-tu montrer? Oui, attention, c'est pas trop chaud. Non. Parce que je veux juste montrer que les cubes étaient un petit peu juste dorés avant. Puis là, tu as rajouté... Donc, tu les enrobes, là. Oui, je les enrobe et je les fais, en fait, j'attends que toute l'eau du vinaigre et du sirop soit évaporée. Puis, fait que c'est moitié-moitié à peu près, par oui, bien ça c'est vous qui en décidez, là. Moi, présentement, oui, je l'ai mis à fin, parce que déjà, le balsamique lui-même, c'est déjà sucré un peu. Hein. Fait que, ça, c'est à votre goût. L'important, c'est juste que les deux soient présents pour donner ce résultat-là. Mais c'est bon, là. Mais c'est parce que c'est juste plate un peu à donner comme recette, parce que c'est tout. C'est tout. Il y a pas, oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, il y a une recette que j'aime. Je mange du tofu comme une fois par année, tu sais. Mais là, je vais vouloir en manger. Eh oui, ça devient une garniture à salade, en fait. Mais tu n'avais pas rajouté de l'ail? C'est déjà un tofu à l'ail. On peut rajouter de l'ail même à l'heure là, dedans. Okay. Pas dépasser pas trop, parce que de l'ail trop grillé, là, ça à la fin, l'ail. Oui, toujours. Après, dans n'importe quoi, à moins qu'on veuille le goût de l'ail grillé. Mais c'est quand même assez rare, ces recettes. Michel met de l'ail partout. Fait que ça, tu as trouvé du tofu à l'ail. Oui, tout fait, oui. OK. Et donc, là, combien de temps qu'on fait revenir comme ça? Jusqu'à temps que, regardez ce que ça peut donner à un moment donné, c'est que, comme je vous disais, l'eau s'est évaporée. Puis, là, il en reste encore un peu, mais c'est déjà prêt comme ça. Faites pas une surcuisson, parce que là, le tofu va venir plus raide, plus dur. Fait que, comme ça, c'est bien. Et là, on rajoute ça dans notre salade. Oui, on le fait refroidir. Parce que chaud comme ça, dans la salade, ça va faire tomber la salade. Mais tel quel. On met ça au frigidaire une demi-heure, le temps que la température. Oui, ça, c'est les composants, des garnitures de surface, un peu comme nos vracs, là. Oui. Et ici, tu as... Donc, nous, on va rajouter ça. On va faire tantôt un montage avec la salade, mais ça, on pourrait très bien le manger comme ça aussi. Tu parles de tofu? Ah ben oui, ça serait gourmand. C'est comme dire, comment manger des croutons. Tu sais, comparer ça avec des croutons. Tu sais, un crouton, c'est bon en salade, mais avec des croutons frais, là, ça se mange bien comme ça avec un apéro, mettons. Mais vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Ça rehausse la salade. Puis, parce que tu nous avais servi ça, tu sais, des petits contenants de salade avec des belles... Oui, j'ai tout amené pour le faire aujourd'hui. On fait ça un peu plus tard? Ben... D'accord. Puis, mais avec une nouvelle sauce à salade, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire plus tard, parce que la vinaigrette comme telle est nouvelle, puis pas... C'est ça, l'idée, c'est que je vais vous la faire devant vous, puis sachez comment la faire. OK. Encore là, avec le balsamique, ça vient chercher un peu les petits tofu qu'on vient de faire. OK. Donc, on arrête cette recette, puis on se revoit pour la construction et la sauce à salade. Si, signorita. Donc, voici la sauce, qui est très crémeuse. Oui. Moi, j'aime ça quand c'est riche et gourmand. Ça colle. Ça colle sur la cuillère est propre. Je veux juste, Michel me demande de goûter. Oui. C'est correct? Délicieux. OK. Puis là, on va assembler la salade. Vous avez vu, quand je l'ai fabriqué, je n'ai pas mis de poivre. Ça, c'est chacun ses choses. Vous pouvez mettre un peu de poivre si vous voulez. J'ai une pincée de poivre, là. Même, tu parlais de rajouter du citron, mais c'est pas nécessaire. Hein? Du citron, oui, ça peut être un... Ouais.
Un peu de citron, oui. Mais là, à partir de là, vous avez la base encore de la vinaigrette. C'est vous qui en jugez. Fait que c'est Jacinthe qui va vous monter la salade. J'ai hâte de voir ça. Regardez ça ici, j'ai pris le vrac, que Oui. tout le monde connaît. Dans lequel on va mettre j'ai fait un émincé d'oignon rouge. Parce qu'on a 0 oignon dans nos petites vracs. Puis comment on fait un émincé? Donc, tu fais juste Là, c'est un cours de cuisine, oui. En fait, je vous donnerai peut-être je vais vous montrer comment couper un oignon après la salade. Vous allez vous sauver du temps dans votre vie, là, beaucoup. OK. OK, on peut continuer ça. Et le mix, on va mettre des olives noires déjà hachées aussi. C'est une bonne idée de racheter des olives. Oui. Là, des petites tomates de jardin. Oui. Je t'en ai pas donné à ton anniversaire cette année, hein? Non, c'est après. Non, c'est pas tout de suite. C'est pas grave. OK. Là, on va y rajouter tout de suite la vinaigrette. OK. Je sais pas, il y a des années comme ça, des petits plants de tomates bonbons, là. On en ramassait 200 par jour, là, par jour. À un moment donné, mais pas honte, ma blonde, j'ai pas la patience de le faire. On va mixer ça. Avec la spatule? Oui. Pas la spatule. Non, la pince, là, mais normalement, La je prends pince, 2 cuillères de merci. bois. Moi. Je n'aime pas mettre le métal en contact avec la salade. OK. C'est bon. C'est Tout bon le à temps, savoir. on va mettre ça ici, mais il va y avoir un petit truc. Regarde, tout en le mettant, on va coincer des feuilles de yucca, des chips de yucca. OK, vas-y. Que tu fais. Oui, mais Donc, je vais voir. tu vas nous dire comment on fait ça. Oui, mais là. j'ai apporté un yucca express. Alors, les gens ne savent pas trop. Souvent, ça ressemble à quoi? Fait que j'en ai amené un. Puis ça ressemble à quoi, puis on trouve ça où? Bien, normalement, là, maintenant, là, il y en a pratiquement dans toutes les épiceries normales. Là. Pratiquement. Ils mettent avec les plantains, avec tout ce qui est exotique comme ça, en fait. OK. Puis, c'est ça. Cassava, il peut y avoir plusieurs noms. Cassava, yucca, puis manioc, c'est la même chose. Regardez, ça ressemble quasiment à de l'écorce. Bizarrement, là, on dirait que ça a l'air dur. Ça, c'est plus facile avec un économe, là. Vous allez voir, c'est même surprenant. Donc, on enlève... On enlève toute la pleure, comme si c'était une pomme de terre. Ensuite, moi, pour faire ça, j'ai pris une mandoline. Ça, c'est peut-être plus dangereux un peu. À la limite, prenez un couteau. J'en ai une, j'y ai jamais touché. Oui, tout le monde à qui j'ai connu qui ont eu ça, ils sont tous coupés. En tout cas. Fait que sinon, un couteau, puis on tranche le plus finement possible. Si vous avez un éminceur, un slicer en anglais, ça fait, mais une mandoline, c'est l'idéal. OK. Bon. Mais puis après? Après, on les prend, faites vraiment comme des frites, des patates frites. Mettez votre huile pas trop chaude, à 350 degrés. Encore là, l'huile d'arachide, c'est l'idéal. Ou encore d'avocat, comme on le disait tantôt. OK. C'est bon pour les cuissons à haute température. Puis là, vous allez voir, mais vous allez voir, c'est pas long, là. Allez pas au téléphone quand vous allez faire ça. C'est 30 secondes, la frite est cuite. Là. Puis si vous avez une araignée, genre de spatule grillagée, enfoncez les yuccas dans l'huile. Comme ça, la cuisson va plus égale. Là. Sinon, ça va cuire plus d'un côté que de l'autre. D'un côté beige, puis un côté... Mais c'est magnifique. C'est spectaculaire. Sinon, on prend des feuilles. Oui, mais c'est bon. Mettons. Oui, mais c'est facile à faire. Là, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas du tout. Là. En fait, bon, fait que là, on l'a garni comme tu veux, Jacinthe. Regarde, tu as toutes les choses en avant de toi. Ça, normalement, il ne faut pas que ça s'attende comme ça. Là. On va y aller avec comme ça. Ça va te garder aussi le stock ensemble. Puis là, un petit peu de tomate. Bien là, c'est toi. Tu mets comme si c'était pour toi. OK. Un petit peu de concombre. Oui. Puis là, toi, mettons, quand tu reçois, tu en as 40, puis là, tu fais ça comme ça. J'ai fait en chaîne. Puis là, après ça, c'est là qu'on vient mettre notre tofu caramélisé. Oui, tofu à ça, l'ail comme caramélisé. c'est pour moi, j'en mets pas mal. Puis, un autre truc que tu as fait, et mon chum t'en a demandé, parce que lui, il en mange comme l'après-midi, tu sais, quand il a faim. Et dans la salade, parce qu'il en est resté, des pacanes, mais ils sont sucrés, ces pacanes-là. Oui, ces pacanes, il y a de l'huile d'olive, en fait, encore le sirop d'érable, du sucre coco, puis le perlimpinpin, le fameux perlimpinpin que j'annonce souvent. Ça, c'est encore là une cuillère à... C'est une cuillère à soupe
d'huile, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de sucre coco, puis mettons une demi-cuillère à soupe de perlimpinpin. Ça encore là, le perlimpinpin, c'est super bon. C'est où qu'elle choisit mais on va vous montrer. Tu vas nous montrer juste comment faire. Le perlimpinpin, oui. Puis les noix ou les graines de citrouille. Oui, c'est la même recette, en fait. Hein? OK. Fait qu'on pourrait prendre même, je voulais faire à Sylvain des macadam. Ah! Fait que ça aussi, ça serait intéressant, oui. Parce que les macadam crus, c'est pas le fun. Mais cuits, c'est comme les meilleurs. Pour moi, là, c'est bon. Ils donnent tout leur goût. Ben, je ne l'ai pas essayé avec le perlimpinpin. Ils s'attendaient à en avoir aujourd'hui? Non. Il y en a un gros sac. Oh, OK. Super. Avec ses 12 minestrones. Oui, il voulait être minestrone. Sylvain adore la soupe. Donc, voici, c'est vraiment fantastique. Et après ça, il reste du tofu. Excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe. Ce qui est le fun, admettons que vous n'avez beaucoup de ça, mais vous prenez votre cuillère ou votre fourchette, puis vous en servez comme plateau pour manger. Ça fait comme une croustille de yucca garnie, comme cuillère, en fait. Et ça se conserve aussi. On garde, on garde tout. Puis là, après ça, on fait une salade le lendemain, puis on rajoute ça le midi. Tout, mais pas au frigidaire. Le frigidaire, c'est la pire place pour conserver. C'est la place la plus humide que vous avez dans toute la maison. C'est le frigidaire. Fait que tu mets ça dans un Ziploc, là, dans un sac de plastique. Donc, les yuccas dans un Ziploc, mais tofu, on garde au frigo. Les noix et les graines dans un Ziploc. Oui. En dehors du frigo. Pour les graines, oui. Le tofu au fridge. Juste le tofu au frigo. Exact. Puis tous les condiments, là, les tomates, les concombres et tout. Au frigo. Ouais. Voilà. Puis là, tu n'as pas mis du topping. Là. On aurait pu aussi, avec notre fameux topping, vous le faites à partir d'un vrac, mais là, on a skippé ça, mais on pourrait prendre, faire la garnir à travers là, des trois. Fait que ça devient encore un peu plus large. Le verre est peut-être plus petit. Ça fait une petite entrée. Maintenant, mais si on veut faire un beau gros bol pour le service, là, on va aller mettre nos toppings, puis on va mettre le yucca autour. Je pense qu'on a tout pour le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre projection après. On va en remonter un. Vous allez le voir là-dedans. Qu'est-ce que ça donne? Une belle portion pour même pratiquement 2 personnes. Puis, on va vous revenir avec les pacanes. Voilà.